Bonne nouvelle du lundi pour commencer. Le gouvernement est devenu un adepte des soins palliatifs. En effet, il vient de vendre ses parts de la banque Fortis pour 3,25 milliards d'euros. Cela permettra peut-être de descendre sous la barre symbolique des 100% de la dette publique. Symbolique, car c'est le cas de le dire, vu la hauteur de la dette, 370 milliards. Et peut-être, car la commission le dit elle-même, elle l'a dit le lendemain, ce n'est valable que pour 2013, l'exercice même. Car pour 2014, la dette repassera dessus. Voilà, c'est l'effet d'annonce. À 3 milliards 250 millions pour 6 mois, ça coûte cher, hein? Donc, voilà la conséquence de l'adoption du traité Six-Pack suivi du Two-Pack qui introduit la sanction financière automatique. Le gouvernement vend en vitesse un bijou de famille cher payé juste pour arriver à être dans les cordes pour la fin d'année, pour éviter le coup de bâton de la Commission européenne. Pourtant, la même commission dit alors que le plafond des 100% du PIB est un objectif imposé par les autorités belges et non par le pacte de stabilité et de croissance, bien entendu. La commission accueille positivement les efforts consentis par la Belgique pour réduire son ratio d'endettement élevé, même en vendant les actifs de l'État. Donc, vous avez bien compris, c'est pas l'Europe qui ment ça, c'est l'Europe et la branche qui viennent de là, on les meilleurs. Donc, on aurait pu se passer de la vente des parts de Fortis. On s'est mis la barre trop haute apparemment. Pourquoi est-ce que Dupont anticipe l'adoption du TSCG qui va imposer la règle d'or de 0,5% dans le déficit? La Belgique ne serait pas le trop parfait petit soldat européen. Car c'est pour le côté, ça c'est pour le côté face de la médaille, hein. C'est pas mieux du côté pile. En effet, par la vente de ses parts, l'État perd une ressource financière permanente. À une époque où chaque cent compte, c'est une connerie. L'État fait définitivement le contrôle de sa plus grande banque à la France. Ce qui, connaissant le comportement des managers français, moi je viens du Zino, Barcelone, hein, je suis Mexicain, hein, vu le comportement du management français, on peut s'attendre à des effets secondaires, hein, collatéraux, c'est ça? Alors, à cause de lui, l'État n'a pas vocation de contrôler une banque, nous dit-on. Et pourquoi ça? Pourquoi un État ne peut-il pas contrôler les sociétés établies sur son sol? Je vais t'expliquer. Et améliorer ses rentrées budgétaires? Je vais t'expliquer. Dans le connerie, débité depuis 30 ans par les supporters du libéralisme et de la dérégulation. N'est-ce pas, Didier? Par cette vente, l'État consacre son incapacité à réformer les banques et à les obliger à céder aux activités d'affaires de la banque d'épargne. Il y a 5 ans qu'on attend en vain un début de solution. Et les dernières négociations ont empêché de le sauver. Ils vont pas faire. Là, ce n'est plus de la gréillerie, hein, c'est autre chose. Et finalement, toute cette affaire dévoile un comportement systématique de soutien au capital au détriment de la collectivité. La crise a réellement commencé dans les années 70. Le cerveau de l'époque, ce sont les maîtres des forges, PDC à Québec, les barons Boel à Laurière, ABF Frères à Ilosard, la Société Générale à Liège, Coquille. Ils avaient gagné de l'or en bas à cette époque. Ils ont fait des bénéfices plantureux, gagnés notamment par le non-investissement et sur les cadavres. Car à cette époque, il y avait un tué par mois en sidérurgie. La crise de 75 arriva brutalement et il fallait investir d'énormes sommes d'argent. L'État est venu à la rescousse et a sauvé les patrons sidérurgiques de la faillite, qui sont partis à quelqu'un. Si vous voulez des détails, je peux le donner, hein, j'ai un dossier là-dessus. L'État a injecté des milliards dans le secteur sans même nationaliser.
Une fois les choses améliorées en 1998, la région Wallonne a vendu pour une bouchée de pain Cochrane Centre à Usinor, qui s'est payé sur la dette. Il a payé l'entreprise. Juste à l'entente de l'embellie sidérurgique économique qui a permis de faire de nouveau des plans de bénéfices, dont l'économie remontait et on vend notre produit à ce moment-là. Sur 2 ans, ce qui est devenu ArcelorMittal a gagné 4 fois le produit de la vente de Cochrane. Quel bon gestionnaire que nous avons là. Donc l'État a pratiqué la technique de socialisation des pertes et de privatisation des bénéfices. Ça c'est le belote et rebelote, c'est le même comportement que les banques. Après avoir joué à la roulette et tout perdu, les banques ont crié au secours. L'État, au lieu de faire payer les actionnaires, est venu à leur secours et a présenté la facture à la population. Puis a cédé à un prix d'emblée 75% de Fortis à BNP Paribas. Maintenant que ça se passe bien pour Fortis, l'État solde à moitié prix sa participation. Oui, à moitié prix, parce que 25% de Fortis, c'est 6 milliards d'euros. Dès que Perfius ira mieux, le gouvernement répétera l'opération. Et évidemment, nous allons garder notre petit tonneau des Danaïdes, de Dexia, jusqu'en 2031. Ça, on reprend ça. Pas de problème, la Belgique, enfin, les citoyens, vont casquer jusqu'au bout, ça. Socialisation des pertes et privatisation des bénéfices, voilà le credo de nos dirigeants politiques depuis 35 ans. Ça fait 35 ans qu'ils travaillent pour ça. Depuis le traité de Maastricht de 92, qui a créé la communauté européenne, tous les autres traités qui ont suivi, Pacte de stabilité, Lisbonne, Europlus, Six-Pack, Pacte, TFTV, tout ce bordel, hein? Allez, décision. Ils ont fait le tout pacte, il n'y a pas longtemps. Et depuis le tout pacte, ils ont repris tous les traités déjà existants et le TSCG, et ils ont monté pas une directive, oui. Un règlement. Un règlement ne se discute pas, c'est pas prévu. Voilà, ils ont fait ça juste avant les élections en France, parce qu'ils ont peur de l'arrivée de la gauche. Donc en 12, ils ont voté ça. Ah, donc au cas où la gauche gagnerait. Hollande de gauche. C'est marrant ça. C'est un club de repos, un 160. Bien. L'Europe est devenue un système régressif qui fonctionne comme un métronome, ou plutôt comme un bûcheron, avec sa hache, donne des coups. Jusqu'à temps que l'arbre tombe. L'austérité radicale qui va nous être imposée, parce que c'est qu'au début, ça, hein, nous conduit sur le chemin de la Grèce. Lentement, mais sûrement, nous y allons. La Grèce a subi 7 plans d'austérité, et le résultat est une misère incroyable qui s'installe, une destruction du tissu économique, 60% des jeunes sont au chômage, un déficit public de 10% et une dette qui atteint 180% du PIB. Voilà le résultat de 7 plans d'austérité, et nous arriverons tout doucement vers là. Le TSCG va nous obliger à réduire le déficit à 0,5%. L'effort va être gigantesque, car après 20 milliards d'efforts, nous en sommes à l'os. Chaque milliard supplémentaire en bien parler. Et ce ne sont pas les opérations one-shot, comme la bande de Fortis, qui vont sauver la situation en 2013 ou 2014. Selon un dossier du CEPAG, l'effort budgétaire cumulé sera de 5 milliards en 2013, 13 milliards en 2014, 24 milliards en 2015. Comment est-ce qu'on va payer? Plus, le CSCG imposera le remboursement de la dette 5% par an. Ce qui fait qu'en 2015, l'effort cumulé, en plus, sera de 6 milliards. Bien s'ajouter, bien sûr, à cela, ce pic de Dexia. Bon. C'est tout simplement impayable. Prenez conscience que pour essayer d'atteindre cet objectif, la Belgique va être ravagée de long en large. Personne n'y échappera, sauf les riches, bien sûr. Les citoyens ne doivent pas laisser continuer cette politique mortifère.
Nous devons empêcher que les députés ne votent pour le TSCG. Nous devons porter un coup d'arrêt à l'austérité. Pour vous convaincre, voici un message venant de Grèce. Je cite. Athènes ne ressemble plus à une ville d'Europe. Si je devais prévenir un ami français de cette menace qui le guette lui aussi, je lui dirais qu'il y a une étape psychologique durant laquelle on a tendance à fermer les yeux, à ne pas vouloir voir ce qui arrive de terrible. C'est ce que nous avons tous fait ici. C'est ce que j'ai fait. De même que ma famille et mes amis avant de perdre leur emploi. En résumé, nous n'arrivions pas à y croire. Vraiment, nous n'imaginions pas, il y a 3 ans, avoir des élèves qui ont faim, des familles qui vivent dans des caves, des amis qui ont perdu leur emploi, des gens qui avaient acheté une maison qui ne pouvaient plus la payer, ingénieurs, avocats, médecins, pas seulement les classes d'appareil. C'est pourquoi, ce que je viens dire à mes Français, c'est ce fait, oui, regarde bien, attention, attention, ces choses-là arrivent brutalement, aussi vite qu'une tempête, comme c'est le cas pour nous. Oui, mais on va faire ça tout doucement. Oui, le grand danger qui nous menace, c'est qu'on n'y croit pas. C'est pour ça qu'on essaie de nous faire. On n'y croit pas. On ne sait pas aussi. C'est quand même démocrate. Hein? Il nous semble inimaginable que nos députés puissent voter des traités qui nous jetteraient dans le chaudron grec. Et pourtant, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ouvrez vos yeux. Allez leur dire. Allez leur dire. Écrivez-leur. Frappez à leur porte. Interpellez dans les rues. Dites-leur en public. Devant tout le monde. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Avez-vous conscience que vous nuisez gravement aux populations? Prenez-vous clairement la responsabilité de jeter des dizaines de milliers de familles dans la misère, de plonger des masses de citoyens sur le seuil de pauvreté, de détruire la structure sociale et associative du pays. Quel genre de député êtes-vous là? Vous savez qui? Vous prétendez être au service des citoyens, vous prétendez défendre le pouvoir d'achat, de protéger nos enfants, de garantir nos soins de santé. Prouvez-le! Sinon, en mai 2014, nous allons vous appliquer notre règle d'or. Députés, venez de notre côté, défendez les citoyens, refusez le TSCG, ressaisissez-vous, arrêtez de ramper, relevez-vous, debout mon sang, allez, debout, debout. Bon ben, tu donnes, hein, à 33e.